Ok, je mets le casque pour bien entendre les questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Déjà, aller voir. Alors, allô? Oui, Alors bonsoir à nouveau. Déjà, je tiens juste à préciser que moi, je suis déficient visuel, donc si je cadre mal, vraiment, je suis navré. c'est pas La grave, il n'y a pas caméra. de problème Ah, tant qu'on d'accord. entend. Ok. Ok. Merci, c'est gentil. Alors déjà, je dis merci pour. J'ai appris beaucoup de choses en très peu de temps. Oui, bon, il y aura le Et replay pour retenir oui, parce que. effectivement, tout à fait. Oui, il y a beaucoup d'informations qui sont passées là-dessus et j'ai trouvé déjà comme cela des réponses aux pressions que je ressens personnellement et même aux peurs, faut le dire ainsi, Mhm. de mal faire. Et donc, du coup, le fait même que je m'empêche de faire, en fait, sexuellement, je dois dire que je ressens à la fois une grande excitation et des écueils du fait de ne peut-être pas pouvoir arriver là où j'ai envie d'arriver. Oui, Et finalement, voilà, je passe à côté des situations, on va dire, de coït avec des dames qui, voilà, finalement, ça fait que je me sens un petit peu encerclé, voilà, comme entre le marteau et l'enclume, en fait. oui, parce qu'en fait, il y a ce côté où on profite pas de ce qui est. D'accord? Mm, Parce qu'on veut mm. toujours, finalement, quand, on est en train de s'embrasser, on est déjà en train de penser, À la à phase mon suivante. érection ou, enfin, en fait, on est sur le train d'après, Oui, et on effectivement. n'est pas dans ce qu'on fait et c'est ça la présence. C'est ça que les femmes, on Mm, ressent beaucoup parce que, bah, les femmes, on est assez intuitives et donc on ressent très fort ces choses-là mm, et et du coup, bah, on vous sent ailleurs, on vous sent pas là. mm, Parce que vous mm, êtes, sur, soit un truc, pourvu que ça fasse pas comme la semaine dernière, machin, mm, ou pourvu que et puis je vais faire comme ça après. Non, mm, il suffit juste d'être là, dans l'instant, dans mm, votre corps aussi, mm, dans vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez à ce que vous faites là? mm. Et les étapes d'après, elles vont venir d'elles-mêmes, en fait. Il y a pas besoin de les organiser. Ok, C'est de ok, on revient dans son instinct. D'accord? Vous allez ok. voir en fait, quand on quand on est complètement, hors du mental, les Mm, gestes viennent tout seuls en fait. On sait mm, même pas: «Tiens, ma main, finalement elle est arrivée là, mon truc est arrivé là» et c'était le geste parfait parce qu'elle aussi et ça je l'ai pas programmé mm, et ça c'est des moments les plus magiques, hein. Des fois, c'est pas mm, forcément, heu il y a pas forcément enfin, moi, je sais que les mm, moments que j'ai le plus adorés, mm, je peux pas, je serais incapable de dire: «Alors ça a duré tant de temps, c'était» vous voyez, c'est pas du tout ça, mm, c'est vraiment le truc qui s'est ressenti à l'instant qui était mm, extraordinaire, magique et mm. cetera et là, oui, on va se souvenir de ça. Alors, merci. Du coup, j'ai une très grosse question me Oui. concernant, c'est qu'en fait, j'ai le sentiment, mais vraiment, que le fait d'être déficient visuel, ça altère un peu mon ressenti et que j'ai du mal à sexualiser mon cerveau, et donc à me connecter, en fait. Parce que j'avoue que le regard, c'est fusionnel. Et donc, j'ai souvent eu Mmh. des partenaires qui m'ont dit être frustrés parce que ne pouvant pas connecter avec moi par le regard, et j'avoue que ça m'a... Oui, je comprends, je peux comprendre ça. Ouais. Hem, alors effectivement, bah on peut voir dans la vie, on a déjà tous vu, des Mm. personnes, sans bras qui arrivent à faire des superbes toiles de peinture avec les pieds. D'accord. Ou sûrement vous, vous avez très certainement développé, ne voyant pas, un toucher extraordinaire Exact. ou Mm. vous je sais pas trop, je me rends pas bien compte. Vous savez quand on a tous Mm. nos sens, on peut pas trop Mhm. s'imaginer, on pourrait faire Mhm. l'expérience mais Mhm. vous avez certainement développé aussi, je sais pas, peut-être que si quelqu'un s'approche de vous à 2 mètres, vous allez le Oui. ressentir Mhm. ou peut-être l'odeur du parfum, vous allez reconnaître la personne. Est-ce que c'est ça ou Tout à oui? fait, tout à fait. Je suis D'accord, très tactile, très, très. Oui. oui, j'imagine bien. Oui. Donc de ce fait d'avoir développé d'autres sens, alors effectivement, ça peut être, j'imagine même pour moi,
que ça Mmh. puisse être perturbant de me retrouver avec un homme qui me Oui. regarde pas comme les autres ont pu mais savoir en fait, c'est juste une question de confiance en soi. Mmh. C'est de se dire: «Ben, moi, le côté tactile, je l'ai tellement développé ou le côté odorat, tout ça, c'est tellement développé, ben, je vais le lui faire découvrir. Je vais lui Mmh. montrer ce que c'est que quelqu'un qui sait au niveau du toucher 1000 fois plus qu'un autre Mmh. et de ce fait, peut-être que, bah, il y aura pas le regard, mais peut-être que ce que vous allez apporter en sur d'autres plans, d'autres sens, Mmh. ça va être 1000 fois plus puissant. Mmh. Donc ça, je pense que c'est une limitation, encore on parlait de croyances, de conditionnement. Effectivement, c'est vrai que, bah, la femme pourra moins connecter au niveau regard, Mmh. mais vous allez pouvoir connecter à d'autres niveaux que vous connaissez parce que vous savez, vous avez développé ça et ça si vous êtes complètement confiant avec ça, vous allez réussir à, comme je disais tout à l'heure, à l'emmener comme un vortex Mmh. dans votre énergie Mmh. et à le lui apprendre des choses différentes finalement. Mmh. Ça va? Ça parle ou? Tout à fait, oui, oui, je comprends, mais du coup, ça me rend un peu, dépendant de ses réactions à elle, si elle veut bien, si elle veut pas, surtout qu'elle a peut-être ses habitudes à elle et qu'elle veut pas changer et peut-être que je sais en fait, c'est ça la difficulté. Il y a Eh comme ben, c'est là le manque de confiance. Voyez le oui, mental oui, qui amène les doutes et tout ça? Eh bien alors, voilà, quand je parlais de oui, virilité et de oui, vulnérabilité, eh ben, on est en oui, plein dedans. Là, vous venez de vous montrer vulnérable, mmh, voyez? Et c'est génial. Est-ce que vous pouvez le faire devant elle aussi? En disant: «J'aimerais te faire découvrir quelque chose et j'aimerais que tu n'aies pas d'a priori sur ce que je vais te faire découvrir, que tu ressentes simplement, que tu te laisses aller. Mais mmh, j'ai peur, je doute vraiment que tu puisses le faire et du coup, je suis un peu bloquée, j'ose pas». Est-ce que mmh. vous arriveriez à dire ça? Oui, Oui? oui, Parfait, oui, bah, génial. oui, je le ferai, indépendamment de sa réaction, mais je le ferai donc Et oui, si cette femme vous aime beaucoup, oui, il y a aucune raison, mais j'en vois pas, pour qu'elle dise: «Ah bah non, moi ça m'intéresse pas». mmh, Vous voyez? C'est pas ou alors, franchement, elle a rien à faire là, en fait. oui, D'accord? Parce exactement. que de toute façon, c'est quelqu'un qui partage votre vie déjà? Alors, là, du coup, non, non, on s'est séparés, notamment à cause de ça, en réalité. Parce que là, j'avais du mal, en OK. fait. Moi, je suis pas très, boum boum, bam bam, comme ça, ce sexe un peu, Oui. technique, dynamique et tout. Moi, ça me branche pas tellement, en fait, parce que là, je suis pas tellement dans le ressenti et du coup, ça me désaxe un petit peu parce que moi, je suis plus de voilà, j'intériorise, je touche délicatement, j'effleure, même à la limite, Mmh. mais m'amener, dans des situations un peu plus, voilà, là, je me retrouvais pas tellement et finalement, j'avais du mal à pratiquer certaines postures, voire même je débondais à l'intérieur de son corps, en fait. Et ça, je me l'expliquais OK. pas. J'avais vraiment du mal et c'était Parce très que frustrant. ce qui émanait de vous, ce qui était exprimé de vous, c'était pas ça. Ouais, tout à C'est comme fait. exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Si vous, vous êtes quelqu'un de tendre, de doux dans le toucher parce que vous avez ça, et ben si c'est pas ce qui va si vous, sortez autre chose, vous mettez finalement la cape du mec d'à côté, qui n'est pas vous et Mmh, ça peut pas marcher. C'est normal, c'est mmh. pas vous. Ouais, Donc ça, c'est logique. Après, peut-être que c'est, le fait d'être en doute et puis alors maintenant qu'il y a une séparation et qui est un peu à cause de ça, ben, j'imagine que oui, c'est pas tout à complètement fait. ça, mais Oui, donc oui, il y du a d'autres coup, choses, bien sûr, oui. ça vous a cassé encore plus, n'est-ce Mmh. pas? Hein, Effectivement, mais bah, beaucoup plus. Oui, oui, non, mais c'est incroyable à quel point j'ai du du mal à coup, rebondir, en fait. il y a, le petit doute qui était au départ, alors là, c'est Oui, devenu, un ah trou bah oui, énorme bah oui, bah oui, et donc du bah coup, oui. reprendre confiance, bah, ça va être tout un travail. C'est tout un boulot, en fait. Ça, Oui. c'est moi, j'ai pas beaucoup je n'ai pas eu énormément de relations sexuelles. Je veux dire, j'ai débuté à 25 ans, donc assez Mmh. tardivement, entre guillemets. Et là où c'est pas été très intéressant parce qu'il y en a eu qui m'ont des fois dit: «Écoute, tu éjacules trop vite, il faut que ça change». Elles sont levées, elles sont parties. C'était Oh d'une là là, oui. brutalité Mmh. et ça m'a détruit, hein, j'avoue, honnêtement. Donc là, je m'en remets un petit peu, mais bon, voilà. Oui, 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 bah, oui, il y a des femmes qui sont Oui, mauvaises, hein. cassante. Ah oui, Ah oui, oui, franchement, oui, énormément. Ça, c'est clair. Ça, et c'est complètement compréhensible et c'est pour ça que,
il y a des hommes carrément, ils ont même plus envie de faire l'amour, quoi, par peur. Et Et je trouve que c'est terrible d'en arriver là parce que c'est une situation de plaisir. Alors, le côté être authentique me paraît vraiment authentique au niveau de montrer sa vulnérabilité, au niveau de montrer autre chose, ça me paraît vraiment nécessaire. d'accord. Euh, je pense quand même qu'une femme qui est avec vous, elle ressent votre douceur. Et donc, elle est quand même là pour ça. Mmh, Après, ne laissez pas une femme a été un peu bourreau finalement, mmh, vous détruire pour le reste. mmh. Alors c'est sûr, c'est facile à dire, il y a de la Oui. reconstruction à faire, Bah oui. mais très sincèrement, Mmh, dites-vous bien que c'est des femmes qui ont peut-être été, qu'avec des hommes un peu brutaux et qu'elles-mêmes, elles n'ont pas su, prendre le pas, ce que vous alliez leur montrer finalement. Vous mmh. savez, moi j'ai remarqué, parce que je travaille beaucoup avec les femmes aussi, et j'ai Oui, remarqué que les femmes, de toute façon, elles se connaissent pas du tout sexuellement, mais pas du tout. oui. Et elles ne font que confiance à l'homme. Alors, vous Mmh, imaginez que c'est comme si, alors vous, mmh. il y a de la masturbation depuis très longtemps, depuis très jeune, Oui, oui. donc vous savez comment vous aimez, vous savez. Mais Mmh, imaginez que vous n'ayez jamais fait ça. Donc mmh, vous ne savez pas les sensations que vous allez avoir, mmh. vous savez rien du tout. Vous ne connaissez pas, ni aucune sensation, d'accord? D'accord, d'accord. Et imaginez qu'une femme arrive et vous lui dites: «Oh c'est toi qui m'apprends». Donc elle vous fait des trucs et ça vous fait effectivement des sensations et vous pensez que c'est ça. Mmh. Alors, peut-être qu'elle vous a fait, une masturbation, ultra Oui, rapide et tout oui, et vous pensez que, ça se fait, avec force comme ça et tout et donc du oui, coup, que c'est comme ça carrément, vous croyez que c'est comme ça que vous aimez. tout à fait. Et une autre femme va arriver en vous faisant, des trucs, tout doux, des tapotements, des caresses vraiment légères puis vous allez dire: «Mais tu fais quoi là? C'est n'importe quoi». Oui, Alors que ça se trouve, venant de vous, c'est comme ça que vous aimeriez, oui. voyez? Et les Ouais. femmes en sont là. C'est-à-dire qu'elles ne se connaissent tellement pas qu'elles croient que ce que le mec d'avant leur a appris, c'était ça. Mmh, C'est comme ça qu'elles vont jouir, quoi. mmh, Donc ça, c'est une grosse déprogrammation à faire chez les mmh, dames. mmh. Mais, après, je sais que moi, j'ai un ami, il y a pas longtemps, il m'avait demandé des conseils pour une nouvelle relation et puis, il a fait comme ça alors il m'a dit au début, elle était très surprise parce qu'il a fait des longues heures comme ça de préliminaires, de massage et cetera. Il m'a dit au début, elle était très surprise, elle me dit: «Bon, quand est-ce qu'on y va? Bon, tu fais quoi?» Et puis en fait, au bout d'un moment, elle s'est laissée aller et elle a kiffé. Mmh, D'accord, mais c'est vrai qu'au début, c'est: «Bon, pourquoi tu fais pas comme les autres? Pourquoi, mmh, machin?» enfin pour voilà, elle ne comprenait pas. mmh. Mais une fois qu'elle a lâché, parce qu'il a réussi en continuant, lui, il avait confiance. Alors Ouais, il s'est pas laissé démonter, il a dit: «Non, mais laisse-toi faire, respire tranquille, on a le temps» et puis, elle a lâché, elle s'est laissée aller pleinement dedans et elle a adoré. oui. Mmh. OK. D'accord, je vois. Très bien et du coup, en fait, j'ai souvent un souci, lors de la pénétration, en fait, je suis pas souvent très dur, mais lorsque c'est le cas, tout de suite derrière, paf, j'ouvre les vannes et ça me gêne un peu parce qu'en même temps, j'aimerais que ça dure un peu plus dans le mouvement, la dynamique de pénétration et juste derrière après, quand j'ai eu une éjaculation, j'ai comme une baisse de désir profonde. Du coup, Oui. pour reprendre, c'est un peu long. Oui, oui, ça, on appelle la petite mort, hein, l'éjaculation, donc ça, Ouais. c'est vraiment ce qu'on appelle, hein, c'est une montée en Mmh. puissance, puis après il y a plus rien, il y a une mort intérieure, quoi. Oui, Donc ça, c'est complètement normal. Je disais tout à l'heure, la petite astuce, c'est quand ça arrive, oui, de continuer, même si vous n'avez pas le désir, oui, de continuer à caresser l'autre oui, oui, parce qu'elle, elle est toujours dans le truc, hein. d'accord. Elle a pas si vous, le feu s'est éteint, elle, le sien est toujours pareil, hein. Oui,
Donc, vous faites les préliminaires. Vous pouvez aussi faire une pause, hein, et puis, euh, et puis Ouais, en général, 10, 15 minutes après, ça peut reprendre oui, tranquillement. Mmh. oui, Ensuite, donc, le truc, c'est que, donc, vous dites, vous bandez mou, et dès que ça durcit, c'est finalement pour arriver à l'éjaculation, c'est ça? oui, en fait, parce que du coup, quand je suis un peu mou, j'ai des petits exercices que je fais, histoire de pomper un peu plus de sang dans la verge, mais là, ça arrive avec une éjaculation quasiment concomitante, en Alors fait. ça, il va falloir du coup s'entraîner avec le périnée, Oui, d'accord? oh, d'accord. Parce qu'il doit y avoir un problème au niveau du périnée, ça c'est sûr, le périnée et surtout de la respiration. Oui, et comment respirer du coup? Avec le ventre et lentement, c'est ça? Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous respirez quand ça se Alors, passe? en général, ce que je fais, c'est qu'en fait, parce que l'exercice avec le périnée, je le fais souvent, je le contracte, je le relâche, mais je ne le contractais pas en soupirant, en expirant, voilà. Je C'est le ça. contractais en inspirant plutôt. Voilà, donc ça Et... c'est la femme, hein, qui contracte en inspirant. Ah, d'accord. Ok. Oui, ça c'est la femme. L'homme, il contracte en soufflant. En soufflant. Ok. Mais en général, quand je respire, ben, je respire avec le ventre. Voilà, je prends de l'air jusqu'à gonfler le ventre et puis j'expire lentement. Mais ça, je le fais consciemment, en fait. Sinon, habituellement, bah, malheureusement, des fois, je respire avec la poitrine. Mais bon, ça va, je change ça au fur et à mesure. Et dans la pratique, j'ai un peu plus de mal quand même durant l'acte sexuel à contrôler, mais je pense que Oui, des mais fois, ça, c'est normal, hein, et puis, si le rythme augmente, moi-même, à l'heure d'aujourd'hui, hmm, la respiration et la contraction, hmm, des fois si le rythme augmente, ça lâche un peu. hmm, Mais ça, c'est pas très hmm, grave. Tant que, c'est normal de toute façon qu'on arrive à maîtriser plus les choses, hein. Si vous hmm, conduisez une voiture ou une moto, tout à fait. vous conduisez à 50, 90, 100, vous maîtrisez très bien la machine. Si vous êtes à Hmm, 200, ça va être plus compliqué. hmm. Mmh. C'est Tout normal, à et fait, si vous êtes au tout à fait. téléphone, ça va être plus compliqué, et donc Oui. ça, c'est complètement normal. Plus les choses s'accélèrent, moins on maîtrise, enfin la vision se réduit. Je parle de Hmm, la vision pour, voir la route quand on est en voiture, mais la vision même, intellectuelle ou même de hmm, sensorielle ou tout ça, ça hmm, change. Mmh. hmm. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a, en supposant que je n'utilise que ma bouche, mes mains, Mmh. et bon, en faisant abstraction du regard, bien sûr, est-ce qu'il y a des petites astuces que je peux développer pour être un peu plus, je veux dire, un peu plus efficace quand même, parce que compte tenu voilà, de l'absence des Efficace yeux, à quoi? oui, Par rapport au je veux dire, regard, c'est ça? oui, par rapport au regard, effectivement, pour compenser effectivement le regard. Alors, j'entends beaucoup, la respiration, les petits souffles et les Hmm. murmures. Mhm. Et on Vous voyez, murmure quoi? s'il n'y a pas les yeux Oui, dans les yeux, il peut y d'accord, avoir d'accord, la bouche et l'oreille. Vous voyez? d'accord, ok, Bah, vous d'accord, murmurez ce que vous avez envie, hein. ok, Ce que vous voulez dire dans les yeux, eh bien. ok. Et puis, est-ce que le regard est vraiment un problème? Vous n'arrivez pas du tout à regarder en direction? En fait, franchement, je vois que dalle, mais vraiment que D'accord. dalle. Et c'est Mmh. en fait le pire en fait, ce qui me gêne le plus, c'est en réalité que mon regard, je crains qu'il soit pas sexy, parce que je peux avoir le regard dans le vide, regarder au plafond, alors qu'elle est plus bas, ou à gauche, ou à droite, et ça me crispe un petit peu quand même. Ouais, mais non, mais en même temps, moi, je vais aller tout simplement dans la logique, en fait, hein. Ouais. Si, je décide d'avoir une relation avec une personne qui ne voit pas, une personne qui n'entend pas, et enfin, je sais que je vais devoir m'adapter, quoi. Je peux pas demander à une personne qui n'est pas comme moi d'être comme moi, vous voyez? Là, on est dans, enfin, moi, ça me semble logique. Si je suis avec quelqu'un qui ne voit pas et qui sort au restaurant avec moi et que je dois le diriger, je dois lui dire, ça me semble logique, en fait.
ou si elle n'entend pas que je doive lui parler très clairement parce qu'elle lit sur mes lèvres ou que je dois mettre des symboles dans mes mains, mm, ça me semble aussi logique, voyez. mm, mm. Sinon, je ne sors pas avec cette personne et je vais vers quelqu'un qui voit, quoi. Enfin. Donc, à partir du moment où la personne est avec vous, elle vous accepte aussi, quoi. Mais ça, moi, ça me dit là, donc là, je suis en médiumnité hein, là-dessus, Ok. ça me dit que c'est parce que vous n'acceptez pas. Faut- Donc, comme vous n'acceptez pas, eh bien, l'autre personne ne vous accepte pas. On est Euh, dedans là? oui, c'est pas faux. Il y a des aspects de cela que je n'accepte pas, en fait. Je- Voilà. J'avoue. Et donc, bah, peut-être qu'en vous foutant la paix, en lâchant prise avec cette histoire de regard, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas pondre quelque chose que vous n'avez pas. Bah, on est bien d'accord? Tout à fait. Euh, donc, bah, forcément, si vous acceptez ça, vous serez plus acceptable par l'autre. Comprenez? D'accord. Oui, je comprends. Parce que si vous voulez faire comme si vous êtes comme quelqu'un qui voit et que vous ne voyez pas, et que vous faites semblant que, et puis vous vous dites ah, non, mais il faut que je force mes yeux à faire ça, et puis non, on n'est pas dans le respect. Les yeux sont défaillants, c'est un fait, on ne peut pas changer a priori pour le moment, donc eh ben, c'est comme ça, et la personne qui est en face, si vous vous acceptez, elle vous acceptera aussi. Ça, c'est l'énergie. C'est si je m'accepte pas, je vois pas pourquoi l'autre en face, qui est mon miroir, va m'accepter. Hmm. Ok, d'accord. D'accord. Je vais y songer, en tout cas. Donc ça, c'est un vrai travail à faire sur soi. Alors certes, bah, c'est un travail difficile parce que bah, c'est pas rien. Mais réellement, hein, moi, en tant que personne qui Hmm, voit et qui va avec quelqu'un qui ne voit pas, hmm, je vais pas lui demander de me voir comme moi. Enfin, hmm, ça n'a pas de logique en fait. Vous voyez, hmm, c'est hmm, pas possible. Et je vais pas hmm, lui dire non mais force ton regard, non mais sois plus. Non mais il y a un problème de yeux de toute façon, donc hmm, fais sur autre chose, voilà. hmm, Et moi, à mon sens, mettre les mains sur le visage, murmurer dans l'oreille, le souffle, vous savez, hmm, juste le souffle. hmm, En tantra, on fait beaucoup ça, le souffle. hmm, Souffler très très légèrement dans le cou, dans tout ça, ça, à mon sens, hmm. ça pourrait D'accord. changer par rapport au regard. Mhm. Mm. D'accord, je vois très bien. Ben, je Voilà. vais tester tout ça et je vous dirai éventuellement. Oui. Donc alors, bah, c'est comme la semaine dernière, on n'est pas Oui, énormément là parce que d'accord, pas de j'ai souci. reçu plein de mails me Hmm, disant oui, je suis en vacances, oui, il y a les enfants, oui. Et du coup, tout le monde me dit je vais regarder en replay. Mais c'est hmm, intéressant d'avoir quand même des questions, hmm, parce que justement, on va un petit peu plus en profondeur. Parce que bah, moi, je n'ai qu'un cerveau. oui, effectivement. Et effectivement, je n'ai pas les problèmes de tout le monde. Et Hmm, donc, c'est cool de. En plus, hmm, là, on parle vraiment de questions différentes hein, par rapport hmm, à ce problème, hmm, à ce souci qu'on ne rencontre pas forcément. Donc, hmm. c'est sympa, c'est agréable. Merci pour les Merci. questions. Ben, merci beaucoup. Ça m'a J'espère beaucoup avoir pu aidé. trouver des réponses. Oui, Mm. bah oui, ça m'aide énormément parce que venant d'une femme surtout et qui a de l'expérience en plus, donc franchement, je galère un petit peu pour voilà, ça se accrocher. On ne sait pas très bien Non, et comment puis faire en c'est réalité. vrai que des fois, quand on est embourbé dans un problème depuis Oui, des c'est années, compliqué. C'est et que compliqué. finalement, quand je vous dis non, mais c'est normal que si je suis avec une personne qui ne voit pas, que je ne vais pas lui demander de voir, c'est complètement tellement logique pour moi, mais vous êtes embourbé tellement dedans que vous voyez même plus ça. Oui, tout Vous, à vous fait. êtes limite, non, non, mais je dois être normal, je dois être normal. Non, vous, Mm, c'est pas ça. Vous, mm, c'est autre chose. Et si on est avec vous, c'est qu'on vous aime bah, pour tout ce que vous êtes et pas ce que vous n'êtes mm, pas. mm. Entendu. Ok. Enfin, moi, ça me semble logique, mais Oui, après, c'est bien de le rappeler parce qu'apparemment, vous vous êtes embourbé dans toutes ces situations-là et que vous ne pouvez pas oui, changer. Donc, de toute façon, oui. On me l'a souvent reproché en tout cas et ça finit par se cristalliser en moi. Donc, je non, mais ça, je fonctionne. comprends complètement. Mais c'est vraiment, euh,
en fait, l'extérieur vous a montré la faille qui est Oui, en vous. tout à fait. Et malheureusement, plus elle vous l'a montré, plus ça a augmenté cette faille en vous. Mm, Mais il y a un moment donné où il va falloir dire: «Merde, ça suffit. mm, Moi, mes yeux sont comme ils sont mm, et je prends ma tête, mes yeux, mon corps, mon moi tout entier avec ces yeux-là». mm, mm, D'accord? Et vous avez mm, développé des choses magnifiques, sûrement même ce qu'on appelle le troisième œil, l'intuition. Enfin, moi, c'est ce que ça me dit, qu'il y a une intuition très forte chez vous. Eh ben, je suis désolée, vous allez pas vous mettre à crier sur la personne en face parce qu'elle, elle est trop dans le mental et qu'elle a pas la même intuition que vous. Vous voyez, c'est pas logique. exact. Oui. Voilà, donc faites une force de ces qualités que vous avez développées Mm, et acceptez que vos yeux, c'est pas comme ça et aimez vos yeux comme ça. Moi, je vais mm, même plus loin. Adorez vos yeux comme ça et dites-leur merci parce qu'au moins, vous êtes plus dans le toucher, vous êtes plus intuitif, mm, vous êtes plus ailleurs. Voilà. mm. OK. Et honorer ça. D'accord? Entendu. Entendu. OK. D'accord. Il n'y a pas Voilà, de souci. je me fâche toujours quand j'entends des gens se dénigrer alors qu'ils sont magnifiques, Oui, sur, oui, je comprends. Je comprends. Et voilà, ça a été très laborieux, mais vivement. Et j'ai souvent écouté vos vidéos. Je me disais, bah, tiens, il faut que je discute avec elle. Sauf que Oui, là, finalement, mais j'ai pris mon temps parce que je me suis dit, bon, mais j'ai discuté avec un monsieur qui fait du Reiki. Il m'a dit, fais gaffe, parce qu'il y en a qui te disent faire du tantrisme, mais c'est autre chose. Voilà, je me suis dit, bon, allez, je prends mon temps, je regarde, je tourne autour, et puis, ah bah, oui, tiens, oui, c'est oui, très quand intéressant. on tantrisme sur, Oui, sur la toile, on n'a pas, oui, 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 c'est autre chose qui se fait, quoi. Mais vraiment, ça merci beaucoup. c'est un Oui, mot super vendeur, alors il est bien oui, dit, ça. Très oui, ça, marketing. oui, c'est clair, c'est clair. J'ai beaucoup appris, en tout cas, depuis que je vous suis. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup et puis, Merci bah, beaucoup. alors, Mm, bah, je vais envoyer le replay et tout ça et oui. puis à Et très bientôt. à très bientôt. Il se trouve que j'ai pris un rendez-vous avec vous, mais je prendrai une Oui, date sur le calendrier et je vous oui, rappellerai. oui, c'est vrai, d'accord. Oui, OK, d'accord. Merci beaucoup, d'accord. Sorayenne. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.